Eyüp Duru, bonjour. Vous êtes le représentant, Bonjour. je le rappelle, du HDP en Europe. Le HDP, Parti démocratique des peuples, un parti kurde à l'origine, mais qui défend d'autres causes, notamment les causes démocratiques aujourd'hui en Turquie. Des Kurdes, il en est beaucoup question actuellement, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le gouvernement turc de Erdogan, l'AKP, le gouvernement de l'AKP, vient de destituer plusieurs maires des grandes villes kurdes du sud-est du pays, et pas n'importe lesquels, Diyarbakir, Mardin, Van. Il y a eu plusieurs centaines d'élus locaux qui ont été arrêtés alors que venaient de se dérouler les élections, il faut le rappeler, les élections locales. Ouais, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quelle est la situation? Donc la situation, vraiment, c'est une situation de guerre, mais la situation aussi, la question, est-ce que la Turquie est un état de droit ou non? Donc est-ce que les résultats des élections sont acceptés ou non? Malheureusement, ce n'est pas le cas pour les régions de Kurdes. Donc comme vous avez déjà mentionné, nous sommes sortis d'une élection et nous avons regagné, on peut dire, les grandes villes kurdes, entre lesquelles se trouvent justement Diyarbakir, Van et Mardin, dont les principales villes de la région. Mais comme le gouvernement n'a pas pu gagner les élections dans cet endroit, il a destitué les maires tout simplement et il a nommé les administrateurs qui représentent le parti de AKP. Les mêmes administrateurs ont été présentés aussi aux élections. Ils ont perdu. Et nous avons gagné quand même les élections avec 70% des voix. Donc ça se montre que le gouvernement actuel ne veut pas reconnaître les résultats des élections. Ça se montre que le gouvernement actuel n'est pas un état de droit. En plus de ça, il a continué d'arrêter d'autres maires. Donc hier, ils ont aussi destitué un autre maire et ils ont aussi arrêté plusieurs élus locaux des villes, etc. Donc ça, ce n'est pas de nouveau parce que dans le passé aussi, vous savez qu'ils ont arrêté déjà 96 maires qui se trouvent actuellement en prison. Des députés aussi. Et des députés qui se trouvent actuellement en prison. Et nos coprésidentes, l'ancienne coprésidente Demirtas, on va en parler de Demirtas, se trouve aussi en prison. Voilà, donc ce régime ne reconnaît pas les résultats des élections, c'est un régime dictatorial. Malheureusement, c'est soutenu quelquefois par les États européens pour des intérêts économiques ou par la Russie pour des intérêts stratégiques. Mais ce régime profite de ce chaos du Proche et Moyen-Orient. Donc, il attaque sauvagement au peuple kurde, aux représentants du peuple kurde. On va parler des réactions. Commençons par celles en Turquie. Quelles ont été les réactions? On a vu qu'il y avait eu beaucoup de manifestations dans les villes kurdes, dans le sud-est de la Turquie. Il y a encore des mobilisations, d'après ce qu'on voit. Oui, les répressions sont toujours réprimées sauvagement par l'État. Car le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, c'est un ancien politicien qui dépendait d'un groupe pratiquement mafieux. Et donc ce ministre-là, il n'arrête pas d'attaquer, il n'arrête pas d'arrêter des gens, il n'arrête pas de réprimer les manifestations dans les grandes villes kurdes. Mais malgré ça, il y a une résistance importante dans la région du Kurdistan. Et aussi, il y a quelques soutiens aussi dans les grandes villes turques. Car vous le savez que dans les dernières élections, nous avons soutenu inconditionnellement toute l'opposition dans les grandes villes turques contre Erdogan. Donc, ce qui a fait possible le CHP, le Parti social-démocrate turc, de gagner les villes importantes, décisives, comme Istanbul, Ankara, Izmir, etc. Et plusieurs d'autres villes. Donc, qui a fait quand même un recul important au niveau politique, économique. Le système qui s'appelle le système d'Erdogan, aujourd'hui, qui est en actualité en Turquie. Donc, c'est à cause de ça aussi, il y a une haine contre le peuple kurde et surtout contre notre parti. Donc, notre parti est visé officiellement et ouvertement par ce régime. Il faut bien qu'on comprenne que la réaction du gouvernement d'Erdogan et d'Erdogan aux élections qui ont donné les résultats dont vous parlez, dans les villes kurdes bien entendu, mais aussi effectivement à Ankara ou à Istanbul, c'est de dire que ces élections-là finalement n'ont pas compté. C'est le déni démocratique pur et simple. Il faut bien qu'on comprenne cette situation-là aujourd'hui. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme, si les élections n'avaient pas eu lieu. Effectivement. Ou s'ils les avaient gagnées, ce qui est faux. Effectivement, parce qu'avant les élections aussi, M. Erdogan il a dit même s'il gagne dans les grandes villes,
on va continuer avec notre méthode. Ça veut dire on va justement destituer, on va les enlever. Mettre aux gouverneurs à leur place. On n'a pas l'impression que la réaction internationale est extrêmement violente, extrêmement forte. Vous en parliez il y a 2 secondes, mais très spécialement aussi de la réaction de l'Europe. L'Europe a normalement un certain nombre de valeurs. Ici, on se trouve au Parlement européen à Strasbourg, à côté du Conseil de l'Europe, qui défend en principe, et rappelons que la Turquie fait partie du Conseil de l'Europe, qui défend en principe ce que vous disiez, la démocratie, l'état de droit, etc. On n'a pas l'impression, il y a une réaction, il y a une petite réaction. On n'a pas l'impression que c'est très virulent aujourd'hui. Oui, effectivement, il y a quelques déclarations. Bien sûr, il y a une déclaration des mécontentements, etc., de plusieurs instances européennes. Mais là, je pense que ça dépasse les normes d'une déclaration simple. Il faut vraiment prendre une décision claire et nette contre ce régime-là. Parce que si on tolère ce régime-là, dans ce cas-là, les gens ils vont perdre à leur confiance aux élections. Donc, ils vont dire pourquoi aux élections, si ça ne servent pas. Les élections, les résultats ne sont pas reconnus par l'État en question. Et aussi, donc, si c'est le cas, justement, le Parlement européen va discuter après-demain, débat urgent sur la destitution des maires. Voilà. Alors ça nous amène à parler d'autre chose que vous avez évoqué tout à l'heure, qui fait que cette semaine, on parle évidemment des Kurdes. C'est demain, à la Cour européenne des droits de l'homme, ici, juste à côté du Parlement européen à Strasbourg, la demande de libération de l'ancien président du HDP, Selahattin Demirtas, qui arrive en audience devant la Cour européenne des droits de l'homme. Rappelons que la Cour européenne des droits de l'homme a déjà pris un jugement, a déjà pris une décision en demandant la libération de Selahattin Demirtas, personnage célèbre, un des politiciens kurdes, des représentants de la politique kurde les plus connus mondialement aujourd'hui. Elle a déjà demandé à ce qu'il soit libéré, estimant que les raisons qui faisaient qu'il avait été mis en prison ne valaient rien, n'étaient pas valables juridiquement en termes de droit international, ce qui n'a pas empêché le gouvernement d'Erdogan de le maintenir en prison. Alors on va dire autre chose, puisque c'est un petit détail, mais ça a son importance. Un tribunal turc, il y a quelques jours de ça, a décidé aussi qu'il fallait remettre Demirtas en liberté, sauf qu'il reste en prison. On est dans cette situation réellement ubuesque, invraisemblable, et demain, la Cour européenne des droits de l'homme va devoir une nouvelle fois dire ce qu'il en est, ce qu'elle pense du maintien en prison de Selahattin Demirtas. Oui, effectivement. Selahattin Demirtas a été arrêté avec l'accusation de qu'il a soutenu le mouvement de résistance au Kobané. Donc le monde entier était au Kobané avec les Kurdes contre le Daesh. Donc le système d'Erdogan qui soutenait c'est une réalité, le Daesh. Donc, ils sont blessés à cause de ça. Donc, c'était la principale accusation. Donc, un procès vient de justement décider, délibérer, en disant que Demirtas ait eu la liberté et libre à cause de cette accusation, qui demandait quand même 150 ans de prison. Mais il y en a d'autres. Entre le temps, le gouvernement, comme les cours des droits de l'homme avaient demandé justement pour ce cas la libération des Demirtas, entre le temps, ils ont trouvé une petite autre déclaration qu'il a fait dans le nouvel an kurde Nevros, et ils les ont condamnés tout de suite à 4 ans, 47 mois. Donc, entre le temps, même si demain le cours des droits de l'homme demande la libération des Demirtas, ils vont dire il était déjà condamné pour 4 ans, 7 mois, donc il doit rester en prison. Je pense que le problème aussi, ce n'est pas seulement Demirtas, c'est tous les prisonniers politiques de notre parti. Donc nous avons au moins plus de 5000 personnes, sont maires adjoints, politiciens, responsables locaux, responsables régionaux, députés de notre parti se trouvent en prison. Donc la décision de Cour des droits de l'homme, c'est important qu'ils peuvent être quand même un exemple pour les autres détenus arbitrairement dans les prisons turques.
On suivra bien sûr demain matin, et puis je parle pour l'humanité bien entendu, on suivra bien sûr ce procès à la Cour européenne des droits de l'homme, cette audience en tout cas, puisque la décision ne sera pas connue demain, elle sera connue plus tard. Demain c'est l'audience qui a lieu. Enjeu extrêmement important, vous le dites, pour bien sûr lui, pour Selahattin Demirtas, mais pour tous les autres prisonniers politiques kurdes, et j'allais dire, au-delà de ça, pour tous les prisonniers en Turquie aujourd'hui, parce qu'il y a les Kurdes, mais il y a aussi tous ceux qui, depuis le coup d'État d'il y a 2 ans maintenant, ont été mis en prison par le régime. Je voulais vous poser une question sur la situation qui concerne aussi, bien entendu, les Kurdes, la situation à cette frontière extrêmement compliquée et fragile entre la Turquie, l'Irak et la Syrie. Les Kurdes sont installés dans une expérience en Syrie à l'heure actuelle qui s'appelle le Rojava, dont sans doute les uns les autres ont entendu parler. Il y a eu une réunion avant-hier entre Vladimir Poutine, le président turc Erdogan et le président de l'Iran qui était également là. Comment est-ce que vous analysez cette réunion ? Vous faisiez allusion à la Russie tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui se prépare ? Donc la Turquie, toujours, elle essaie de jouer entre les différences des États-Unis et la Russie, etc., entre le camp de l'OTAN et le camp des Russes. Là, il n'arrête pas de menacer les Kurdes en disant qu'il veut occuper la région de Rojava et mettre... Qui est en Syrie, rappelons-le. Hein. Ah oui, c'est un autre État, c'est la Syrie. Et il va ramener 1 million des Arabes réfugiés politiques qui se trouvent en Turquie et il va les installer dans les villages et villes du peuple kurde dans cette région. Donc, c'est une ambition coloniale, c'est une ambition aussi raciste contre le peuple kurde, car l'ambition de l'État turc est de nettoyage ethnique dans cette région, comme ils sont en train de faire dans la région de Afrin. C'est connu dans le Parlement européen, il y a eu beaucoup de débats sur aussi Afrin. Là, ils sont en train de faire un nettoyage ethnique en Afrin avec tous les groupes liés à Al-Qaïda, etc., qui sont aussi soutenus par le gouvernement turc. Et en plus de ça, ils veulent aussi récupérer cet endroit, soi-disant, de mettre encore tous les réfugiés qui sont en Turquie par la force, sans leur demander leur avis, et de les mettre dans ce territoire-là. Ce qui est très clair, la Turquie ne cache pas ses ambitions en disant que je veux nettoyer les Kurdes sur ce territoire, mais on oublie aussi qu'il y a en Turquie, quand même, cette région de Kurdistan, c'est la grande partie du Kurdistan, il y a plus de 25 millions de personnes. Donc je pense que d'une façon ou l'autre, il va essayer, mais cette fois-ci, ce n'est pas tellement facile, car il y a quand même une résistance importante dans cette région, une résistance héroïque contre Daesh sur ce territoire. Et aussi, il y a la présence des alliés, des forces européennes, des États-Unis dans cette région. Qui compte dans cette affaire. On va bien sûr continuer à suivre cette situation, à la fois en Turquie, à la fois dans le Kurdistan, à la fois ici en France et en Europe, puisqu'il y a des instances importantes. Le Parlement européen en est une également, vous l'avez dit, il va y avoir un débat parlementaire, ce qui n'est pas tout à fait rien quand même, sur la situation à l'heure actuelle en Turquie par rapport aux Kurdes. Il y a le procès pas le procès, mais l'audience pour la libération de Selahattin Demirtas ici à la Cour européenne des droits de l'homme. On continue bien sûr à suivre ça et on en reparlera avec vous. Je vous remercie beaucoup, Eyüp Gürü, merci beaucoup. Je vous remercie aussi.